Un autre sujet totalement différent, c'est au niveau de ta croissance. Donc, t'as lancé ton business, t'as fait tes publicités pour 2-3 boîtes et 2-3 petites boîtes en Suisse. Et des gros changements. Voilà, ça se passait très bien. Et en plus, je me souviens de ces bureaux de ton agence à Lausanne. Tu m'avais invité une fois. On avait pris l'ascenseur et tout, les bureaux blancs dans les premières vidéos, avec le fameux tableau et hashtag Young Nation. à l'époque. Non, je me souviens pas ce que tu m'avais dit. Je sais pas comment. Je crois que c'est impossible de faire plus que 200 000 euros par mois. Ah, mais Tu te souviens? je me souviens maintenant que tu me le redis. Je me souviens, je te posais la question, j'étais mec, Alex, est-ce que tu penses que je peux gagner plus? Et c'est en vrai, fait, au final, c'est vrai. C'est drôle, ça t'a marqué. J'étais bloqué là-dessus. Ouais, ça t'a marqué cette question, mais c'est vrai que maintenant que tu me le redis, effectivement. Et bon bah, t'as trouvé la réponse, hein, visiblement, et sans moi qui plus est. Mais justement, moi la question que je me pose, c'est comment t'as su gérer, outre la visibilité, les avantages et les inconvénients que ça peut avoir, cette croissance en termes de chiffre d'affaires, également en termes de bénéfices. Aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros que tu as généré ces dernières années. À l'âge de 25-26 ans, tu as 26. C'est assez énorme, c'est considérable. Rares sont ceux qui peuvent affirmer avoir ces résultats. Tout le monde en a conscience, ne serait-ce que quand tu vois les dizaines de milliers de personnes dans ta formation, tu fais rapidement le calcul, une règle de 3, 10-15 000 personnes, je sais pas, dans ta formation, tu vois que ça a généré pas mal de résultats. Tout ça s'est fait assez rapidement quand même. Comment t'as géré en fait le fait de voir arriver sur ton compte des sommes considérables d'argent, plus même encore que tu n'aurais pu l'imaginer, il y a de ça encore 2, 3, 4 ans auparavant. Ce qui est drôle en fait, c'est que tout comme je pensais que c'était impossible de dépasser les 200 000 euros par mois, moi j'ai toujours été, il y a plein de personnes qui sont ultra optimistes et qui voient ultra grand. Moi je suis l'inverse, je suis très très modeste dans mes objectifs. Je me souviens, avant de me lancer dans le business, j'avais mon objectif ultime, c'était être millionnaire avant 30 ans. Je me disais, si je suis millionnaire avant 30 ans, j'ai réussi ma vie. Et ensuite après j'ai réussi à faire 1 million, j'étais là j'essaye de faire 2. J'ai jamais été le mec à me dire ouais l'année prochaine je fais 10. Donc pendant les 3-4 premières années de mes business, chaque année je faisais beaucoup plus que ce que je pensais que j'allais faire et j'étais surpris positivement. Et du coup ça amène aussi un peu du stress où t'as ton truc qui croît plus vite que ce que tu penses que ça allait croître. Mais c'est ce que je kiffe. J'adore, j'aime justement, j'ai été confronté très tôt dans ma vie, que ce soit à travers le sport ou ensuite à travers l'armée, à devoir gérer des situations compliquées, mais je sais que j'en ressors grandi et j'en ressors accompli. Il y a plein de gens, quand on parle de confort, il y a plein de gens, ils cherchent le confort. Moi, je cherche l'inconfort parce que je sais qu'à travers l'inconfort, je me sens ensuite accompli. Et moi, c'est ce sentiment d'accomplissement qui me fait kiffer. Le sentiment d'avoir réussi quelque chose de difficile. Donc, voilà, toujours plus de clients, mes business e-commerce qui croient, mon business de formation qui croît. Je lance encore un business de logiciel. J'ai d'autres projets à côté. C'est souvent, je me sens submergé, mais je kiffe. Je préfère de loin avoir trop de trucs à gérer et devoir un peu courir dans tous les sens, être le plus productif possible, devoir recruter des gens, mettre des process en place, peut-être foirer des trucs parce que j'ai trop de trucs sur mon assiette et que j'arrive pas à tout gérer en même temps. Mais au moins j'apprends. Et être challengé, c'est vraiment ça que je kiffe. Donc et justement aujourd'hui un de mes plus grands challenges c'est que au début ça décolle, ça croît très vite et après tu t'arrives à la fin d'un cycle où ça commence à ralentir. Moi mes business fonctionnent très bien aujourd'hui mais j'ai plus une croissance explosive comme j'avais où chaque année je fais le double, le triple. C'est en train de se stabiliser comme tout business mature et je fais du plus 10, plus 20, plus 30% à l'année maximum. Mais ça m'intéresse moins. Je trouve ça un petit peu, je suis pas le mec qui aime optimiser les moindres trucs, j'aime bien faire des gros bonds. Et donc, aujourd'hui, j'essaie de développer de nouvelles activités. C'est pour ça que, par exemple, sur mon business de formation, on est passé de 1 à bientôt 6-7 formations pour essayer de créer une espèce d'université 2.0 où justement on aide des gens dans des thématiques différentes. Et je suis en train de réfléchir à de nouveaux business à lancer ou changer le business model que j'ai sur certains business pour pouvoir avoir plus de croissance et avoir justement retrouvé un peu ce sentiment de waouh, ça explose et on essaie de gérer comme on peut les nouvelles activités.